Bonjour à toutes, bonjour à tous. La sonnette a retenti. C'est l'heure du journal de confinement. J4, c'est ça, J4, J3, J5, on ne sait plus. Peut-être que les attestations ont été faites pour ça d'ailleurs, parce que forcément tout le monde en fait au moins une ou deux, ou enfin en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux, donc qui en font. Je pense que c'est aussi pour rester dans une certaine réalité, de continuer à savoir quelle date on est, quel jour on est. Cette vidéo, elle va pas être drôle. Je pense pas qu'il y aura de maladresse qui fera qu'elle sera drôle non plus. Voilà. Je commence vraiment à paniquer. Je commence vraiment à paniquer. Je ne sais pas si c'est le manque de ne pas avoir trop vu de personnes parler de balcon à balcon aujourd'hui. Moi, je suis en train de construire un parc sur mon balcon pour le chat, pour le chien, pour moi-même d'ailleurs. Je ne sais pas ce que ça va donner dans 3 semaines, un mois et demi. Il y a peut-être des arbres qui pousseront tout seuls. Ce matin, j'aurais voulu vous prendre la cigogne qui passait, mais elle a été trop vite. J'ai pas pu la rappeler parce qu'elle n'est pas revenue d'ailleurs. J'essaierai de vous la prendre quand elle repassera. Remarquez, j'ai le temps, je pourrais l'attendre. Mais j'essaierai de vous la prendre parce que c'est tellement beau en fait à voir que j'aimerais le partager avec vous. Ce soir, je vais vous partager un texte qui, je pense, dans l'état actuel de la situation, peut parler à beaucoup d'entre nous. C'est un texte sur l'état d'angoisse. Alors l'état d'angoisse au sens large, ce texte, moi je l'ai commencé il y a longtemps en fait, parce que je voulais parler de l'angoisse en tant que telle. Et aujourd'hui, je pense que ce texte peut, je vais y arriver. J'ai dit ça sera pas drôle. Je pense que ce texte peut parler à beaucoup. Voilà, donc c'est pas forcément un texte sur la situation actuelle, mais sur l'angoisse en tant que telle. Il y a des personnes qui s'aperçoivent qu'elles angoissent alors qu'elles ont jamais trop angoissé. Et il y a des personnes qui de base angoissent, comme moi, et pour qui je pense ce texte parlera davantage. Voilà. J'ai pas trop de mots en fait aujourd'hui, donc je vais vous lire ce texte et puis je pense que ça va être assez court. Moi je tourne en rond un peu là, je rumine. Non pas que le confinement en lui-même me fasse peur parce que je suis quelqu'un de solitaire. Par contre, ce qui est angoissant, c'est la lourdeur, l'atmosphère pesante qui rôde là tout autour de nous. Moi, ça m'empêche de vivre. Je pourrais faire plein de choses chez moi, mais sincèrement, je me sens comme un peu bloquée dans un espèce de mal-être, de malaise. Je fais très attention à comment je me sens physiquement. J'en ai des maux de tête d'ailleurs, alors du coup ça m'inquiète. Parfois j'ai un peu le nez qui coule, ça m'inquiète. Et parfois j'ai un peu mal à la gorge, et alors là je suis angoissée. Voilà un petit peu pour résumer comment je me sens. Et puis ici à Wolfisheim, en Alsace, tout le monde tousse. On sort dans la rue, on est sur son balcon, on entend tout le monde tousser. Je pense que tout le monde se fait une petite parano en fait, et tout le monde est stressé à sa manière. Et tout le monde essaye de se dire est-ce que je suis malade, est-ce que je suis pas malade. C'est un petit peu l'effet que ça me fait. Tout à l'heure, ma soeur me disait qu'elle a été en course aujourd'hui. Alors elle habite dans un village, dans l'Aube.
Et dans l'Aube, même dans un village, il y a les files d'attente au magasin. Il rentre 10 personnes par 10 personnes. Et elle me disait, on dirait qu'il y a un virus mortel qui rôde et, euh, et quand les gens nous regardent, on dirait qu'ils sont condamnés, qu'on les condamne à mort. Là, et c'est tout à fait ça en fait. Quand on croise quelqu'un dans la rue, quand on va en course, quand on regarde les gens, alors il y a de temps en temps, et heureusement le plus clair du temps, une atmosphère quand même assez solidaire, des gens qui se parlent de balcon en balcon, et puis il y a ces regards lourds, ces gens qui changent de trottoir et qui nous regardent en nous disant ouais, tu vas me tuer. Et c'est vrai, c'est vrai. Je le remarque aussi et c'est traumatisant. Moi je commence à être vraiment choquée, traumatisée, inquiétée, paniquée. Et je commence à ne pas savoir, à ne plus savoir comment sortir de là-dedans. Et j'ai peur, vraiment, j'ai peur de la suite. J'ai peur de la suite de mes émotions. Donc écoutez, je vais vous lire mon texte. Et puis voilà. Donc le texte, il s'intitule État d'angoisse. Ça va avec le moment. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de te dire bonjour, sans dépourvu. C'est moi qui te mets à l'ordre du jour, et cette fois, pas l'imprévu. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de te parler, autrement que de m'effondrer, parce que tu auras encore frappé, en laissant tous mes sens paralysés. Je vais t'expliquer ce que tu me fais, je vais te raconter dans quel état tu me laisses. Je vais te parler de ce que tu sais, et je vais te conter l'histoire de la diablesse. Tu sais, quand je compte jusqu'à 4 et que je bloque, que je relâche, que je suffoque, et qu'entre nous ça clash. Tu viens m'habiter sans raison, comme une maison hantée. Tu m'emmènes dans la déraison, et tu repars de ton côté. Tu n'es pas invité à me faire craquer, ni à me voir pleurer. Tu n'es pas invité à cette complicité, mais tu t'introduis et tu t'invites à y rester. Que veux-tu? Quand vas-tu partir? Je suis à nu, j'ai l'impression que je vais mourir. On me dit que je ne peux pas mourir de toi, mais ce n'est pas la sensation que je ressens. Au fond de moi, tu me mens. Entre nous, ça ressemble à une relation passionnelle, mais ça en est loin. Ça ressemble plutôt à un jeu de cache-cache irrationnel qui finit toujours en coup de poing. Tu m'abordes dans des endroits improbables et tu arbores mon être entier. Tu fais l'état des lieux de mes sensations probables pour mieux les faire monter et trembler. Toi, angoisse, tu accélères mon cœur dans la voiture, dans les magasins, dans le métro. Toi, angoisse, tu m'handicapes même parfois jusqu'au boulot. Je transpire, j'ai chaud. Pire, je me demande ce qu'il se passe dans mon cerveau. La vue floue, la respiration vacillante. Tu vas aller jusqu'où? À rendre mes émotions traumatisantes. Pourquoi tu m'interdis de me sentir bien? Pourquoi tu ne me laisses pas le droit d'être moi? Pourquoi tu me retiens dans ce désarroi? Sais-tu seulement la panique que ça implique quand je suis dehors? Et sais-tu à quel point je me sens en insécurité? Je me sens comme hors de mon corps, dévisagée et dépouillée de tout équilibre fragilisé. Mais sais-tu seulement ce que je ressens quand tu me réveilles la nuit? Sais-tu seulement ce que le silence amplifie? J'essaie de me calmer, parce que je te connais, angoisse. Je sais que tu cherches à m'enfermer, jusqu'à ce que je me glace. Mais tu n'y arriveras pas, angoisse, tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras plus à tétaniser ma liberté, jusqu'à me faire croire que je ne peux pas t'immobiliser. Un jour, tu vas tomber sur un os, parce que je n'aurai pas toujours toutes ces bosses. Alors écoute-moi bien, angoisse, viens. Je te laisserai passer dans mon inconscient et ses interfaces.
mais tu n'en seras toujours que la préface de mon propre face-à-face. Si tu arrives encore à me faire trembler aujourd'hui et que je relâche en larmes, c'est que j'ai oublié un outil et que je n'ai pas encore toutes les armes. Mais je te promets, angoisse, je te promets qu'un jour je te jouerai de la contrebasse et qu'avec le sourire, au pied de ma porte d'entrée, on va devenir amis et rire. Voilà, c'est un texte qui peut être un texte du moment ou pas, mais qui est un texte sur l'angoisse. Je vais vous dire de prendre soin de vous, toujours. Restez chez vous le plus possible, tant que c'est pas vital de sortir. Prenez des nouvelles de vos proches, de vos amis, de ceux à qui vous tenez. Moi, je me sens bien seule. Je remercie ceux qui, comme moi, font un peu des vidéos et on reste ensemble et ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Dans un temps normal, ça pourrait paraître banal, ça pourrait passer inaperçu. Aujourd'hui, ça fait énormément de bien. Un peu d'humour, un peu de sérieux, un peu de colère, un peu de présent, de moments présents. On continue d'être, on continue d'avoir des émotions, on continue de ressentir, on continue de vivre et on est ensemble. Voilà, je me sens un petit peu seule, non pas que, encore une fois, non pas que le confinement en lui-même me fasse peur parce que je suis une solitaire, c'est plutôt l'ambiance lourde qui fait que, et tous ceux que j'aime le plus sont loin, ma sœur, mes frères, ma mère. Voilà, je reste un petit peu seule physiquement et moralement, j'ai pas l'habitude de trop parler. Je vais plutôt rigoler, mais comme je vous ai promis de tout vous raconter, j'essaie de tenir ma promesse. Voilà, et je pense qu'en ces temps, faut surtout pas se mentir en fait. Surtout pas se mentir. C'est le moment d'être vrai entre nous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.